Bonjour et bienvenue à tous. Les ponts sont des infrastructures parfois à importante architecture. Ils nous permettent de passer des zones normalement infranchissables en presque toute sécurité. Leur rôle est simple, cependant, ils se présentent dans tous les designs, sous toutes les formes et tailles possibles, allant des plus sérieuses aux plus amusantes, cool et innovantes. Voici les 20 ponts incroyables que vous devez voir pour croire. Mais d'abord, voici la question du jour. Savez-vous contre quel système politique le leader sud-africain Nelson Mandela luttait-il ? Est-ce option A, le communisme, option B, l'apartheid, ou encore option C, la charia ? Pensez-vous connaître la bonne réponse ? Écrivez-la dans les commentaires et je vous dirai si vous avez raison en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Golden Gate Bridge, États-Unis. Le Golden Gate Bridge, situé aux États-Unis, traverse l'océan Pacifique entre San Francisco et le comté de Marin sur une longueur de 1300 mètres et a été mis en service en 1937. Jusqu'en 1964, il est resté le plus long pont de suspension au monde. Il faut rappeler qu'il est situé dans une zone sismique, ce qui en fait un exploit d'ingénierie et qui reste néanmoins une véritable beauté esthétique. Multnomah Falls Bridge, États-Unis. Il suffit de jeter un coup d'œil à ce pont pour voir qu'il est un peu spécial. Imaginez le panorama que vous avez une fois dessus. Une vue imprenable sur les impressionnantes chutes Multnomah de l'Oregon. Rappelons que les États-Unis se classent au 4e rang des plus hautes chutes d'eau. Il n'est donc pas surprenant que cet édifice, le pont Benson, ait été endommagé plusieurs fois par de gros blocs de pierre arrivant du haut. Pont immortel de Yangzhou, Chine. On pourrait dire que ces arcs naturels sont les ponts de la nature. Imaginez-vous, certaines de ces impressionnantes formations rocheuses existent depuis plusieurs millénaires. Un pont immortel plus jeune formé de calcaire dans la province du Guangxi mesure plus de 120 mètres de haut. Bien que ces roches semblent en suspension, dans une fragilité délicate et précaire, les estimations scientifiques suggèrent qu'elles sont disposées de cette façon depuis plusieurs millions d'années. Les autochtones racontent volontiers la légende disant que quiconque réussit à traverser ce pont sera immortalisé. Lego Bridge, Allemagne. Ce pont excentrique n'est heureusement pas créé à partir d'une brique Lego géante en plastique. Il est bel et bien en béton et a été peint par l'artiste de rue Martin Fuld. Il a fallu 13 jours pour recouvrir la surface totale de 250 mètres carrés, mais avant cela, il a fallu attendre que ce projet soit officiellement approuvé par le gouvernement local et la compagnie officielle danoise Lego. L'artiste a raconté que l'inspiration pour ce projet lui était venue du jeu préféré de sa fille, les briques Lego. Pont de Dooge, Chine. L'ère moderne permet désormais de construire d'énormes et très hauts ponts sur ce qui semble être un support presque inexistant. La Chine a pris le leadership dans l'ingénierie des ponts les plus impressionnants du monde et détient maintenant le titre non seulement des ponts les plus longs, mais aussi des plus hauts. Le plus long, le Danyang-Kushan Grand Bridge, magnifique pont de 164,8 km de long, fait partie de la ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin-Shanghai. Le plus haut, le premier et le seul à avoir dépassé la barre des 500 mètres, est le pont du Douche qui culmine à 565 mètres au-dessus de la vallée. Autre pont, qui quant à lui est extrêmement précaire, est le spectaculaire pont de la rivière Sidou, qui passe 1222 mètres au-dessus de ce cours d'eau et qui, à son point culminant, atteint la hauteur de 496 mètres. Slower-Hofbrug, Pays-Bas. Voici un autre exemple assez extraordinaire d'un pont en mouvement. Celui-ci, situé aux Pays-Bas, est surnommé par certains le Terminator Bridge, ou pont-levis volant. Oui, il se rétracte et fait s'envoler tout un tronçon de route pour laisser passer le trafic fluvial. Cette manœuvre peut se faire jusqu'à 10 fois par jour. Le viaduc de Millau, France. Ce pont époustouflant est largement considéré comme l'un des plus beaux du monde. Et c'était aussi, avec un point culminant de près de 350 mètres au-dessus du sol, le pont le plus haut du monde, jusqu'à ce que le pont Dooge en Chine ne le détrône en 2016. Il faut savoir que le viaduc de Millau est encore plus haut que la tour Eiffel et que sa longueur totale atteint presque les 2400 mètres. Cette structure primée a été construite par des architectes britanniques et français sur une période de 3 ans, pour un coût de 400 millions d'euros. Une expérience de conduite de chantier vraiment époustouflante. Ce pont a été conçu pour améliorer les trajets entre Paris et la Méditerranée, et plus loin encore, vers Barcelone. Avant que je ne vous dévoile le prochain pont, vous devriez vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Nous téléchargeons tous les jours des faits étonnants contenant des vidéos.
Aussi, assurez-vous de cliquer sur l'icône de notification pour rester informé des dernières parutions, ou vous regretterez d'avoir manqué une étonnante information qui aurait pu vous triturer les méninges. Mais maintenant, revenons à nos affaires. Ponte Vecchio, Italie. Ce magnifique pont historique de Florence est digne d'entrer dans ce classement en raison des magasins intégrés dans sa construction en pierre. Ce pont apparaît pour la première fois dans un document daté de 996. Le pont en bois d'origine a été détruit par une inondation en 1117 et le pont qui l'a remplacé, en pierre cette fois, a également été emporté en 1333. Il a finalement été reconstruit en 1345 et, bien qu'il ait été renforcé depuis, il est toujours à peu près le même qu'à l'époque. À l'origine, c'était des bouchers qui occupaient les boutiques des ponts, mais tourisme oblige, dorénavant, ce sont des vendeurs de souvenirs, des bijoutiers et des artisans. Pont de Bampo, Corée. Le pont de Bampo est surtout célèbre pour sa fontaine aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui s'étend sur 570 mètres de chaque côté de celui-ci. Elle est constituée de centaines de milliers de lumières LED et de 380 jets d'eau qui tombent dans la rivière qu'elle surplombe. Ce pont s'illumine de façon spectaculaire la nuit avec des jets d'eau de couleur arc-en-ciel synchronisés à la musique. Pendant la journée, la configuration des fontaines donne à l'eau l'apparence de branches et de feuilles de saule. C'est magnifique. Pont du Diable, Allemagne. Connu sous le nom de Rocketsbrocka, ce magnifique pont de pierre fut mis en œuvre par un chevalier en 1860. Il a été surnommé le Pont du Diable à cause de la forme de l'arche, prouesse architecturale. La réussite de cette construction, extrêmement difficile à réaliser, a fait dire aux mauvaises langues de l'époque qu'il était impossible pour un mortel d'y arriver et que cela ne pouvait être que l'œuvre du diable. La forme parabolique des ponts est conçue pour représenter un demi-cercle presque parfait. L'illusion d'un cercle de pierre complet se forme ainsi lorsque le pont est reflété dans l'eau qui se trouve en dessous. Magique ou diabolique? Promenade en canopée, Ghana. Le parc national de Kakum, dans la région centrale du Ghana, est extraordinairement riche en végétation et est l'une des parties les plus biodiversifiées de la région. Il dispose d'une passerelle de 350 mètres de long qui relie 7 grands arbres de cette forêt tropicale. Positionné à 150 mètres de hauteur, ce pont n'est pas pour les personnes au cœur fragile, même s'il est renforcé par une construction moderne en métal et un filet de sécurité. Rassurés par ces protections supplémentaires, les visiteurs peuvent s'attendre à voir une quantité impressionnante de variétés d'oiseaux tropicaux présents dans cette jungle. Féerique. Öresund Bridge, Suède. Avec une longueur totale de 7845 mètres, ce pont ferroviaire et routier relie la capitale danoise Copenhague à la ville suédoise de Malmö, avec une section centrale souterraine qui permet la continuité du trafic maritime. Ce pont est tout simplement superbe à regarder et en prime, sa construction a permis d'améliorer considérablement les échanges économiques entre le Danemark et la Suède. Grâce à lui, la connexion entre les deux pays a été grandement améliorée. Beau résultat. Akashi Kaikyo, Japon. Ce très beau pont, situé près de Kobe au Japon, est le plus long pont suspendu du monde, avec une longueur totale de 3911 mètres. Il a été achevé en 1998 au terme d'une période de construction longue de 12 ans. Ce pont devait répondre aux exigences liées aux tremblements de terre ainsi qu'aux forts courants marins qui sont fréquents au Japon. Pas moins de 2 millions d'ouvriers, 1 810 000 tonnes d'acier et 1,4 million de mètres cubes de béton ont été nécessaires pour ériger cette œuvre. Pont sibérien, Russie. Ce pont sibérien à l'aspect rachitique a d'abord été construit pour les trains, mais a finalement été rapidement remplacé. Cette structure de bois originale a été suspendue au-dessus de la rivière à venin froid à près de 500 mètres de hauteur. Il n'est certainement pas adapté à n'importe quel véhicule, et pourtant, en bon aventurier qui se respecte, Martin Remis a réussi à le franchir dans sa Ford Bronco. Le prochain pont est tout aussi terrifiant, voire plus. Le pont Alam a été construit sur la rivière Gilgit. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette construction entièrement faite de bois et de fer pour constater que la sécurité fait cruellement défaut. Preuve en est, elle fut endommagée par ce camion. Depuis, des policiers sont stationnés sur le pont pour s'assurer que personne ne dépasse la limite de vitesse et encore moins celle du poids maximal autorisé. Thrift Suspension Bridge, Suisse. Passant au milieu des Alpes suisses, ce pont piétonnier suspendu, d'une longueur de 170 mètres et culminant à une hauteur de 100 mètres, offre une vue spectaculaire. Clairement, ce pont n'est pas destiné à ceux qui ont peur des hauteurs. Pour s'y rendre, il faut prendre un téléphérique, suivi d'une télécabine pour finir par une randonnée de 2 heures. Mais il existe pire pour les adeptes de sensations fortes, le pont en verre de Zhangjiayi. Long de 430 mètres, avec une hauteur de 260 mètres au-dessus du sol, il est peut-être le plus connu pour ses propriétés acrophobes.
Ce pont entièrement en verre est une prouesse technique extraordinaire et il a attiré 80 000 visiteurs en une seule journée. Pont de racines vivantes, Inde. Cherrapunji, dans le nord-est de l'Inde, est l'un des endroits les plus humides de la Terre qui accueille un arbre extraordinaire nommé Ficus elastica. Cet arbre a des racines évolutives qui dépassent d'un fairway le long de son tronc, ce qui lui permet de s'enraciner sur le sommet de gros rochers le long des rives du fleuve. La tribu locale, les Khazas, se rendit compte de la capacité de cet arbre à s'enraciner en hauteur et s'en servit pour faire pousser des ponts sur les rives du fleuve, où se trouvent les arbres. En guidant intelligemment les racines lorsque l'arbre est jeune, la tribu Khazas a ainsi créé des ponts naturels qui leur permettent de traverser en toute sécurité les rivières à rapides. Certaines de ces ponts étonnants mesurent plus de 30 mètres de haut et peuvent nécessiter de 10 à 15 ans pour être réalisés. Magdeburg Water Bridge, Allemagne. Le Magdeburg Water Bridge est le plus grand pont canal navigable du monde. Il s'agit en effet d'un grand pont capable de transporter les bateaux sur l'Elbe, le canal de l'Elbe-Havel au canal du Mittelland. Mais la chose la plus étonnante au sujet de ce pont de 918 mètres est le poids incroyable qu'il est capable de supporter pour assurer le transport des embarcations commerciales ainsi que des piétons. Quel pont vous émerveille le plus ? Faites-moi part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Sinon, la bonne réponse à la question du jour était l'apartheid. Nelson Mandela était un Sud-Africain qui a purgé 27 ans de prison, a contribué à ouvrir la voie à la fin de l'apartheid et a été le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!